vous allez maintenant apprendre à enlever de la matière dans un volume qui est déjà créé. Avant cela, vous remarquez que la barre d'outils affichage n'est pas celle de la vidéo précédente. Donc, je vais vous montrer comment rajouter des boutons manquants. Donc là, je mets la souris à gauche de la barre d'outils. En glissant, je peux la déplacer. Je peux même la rendre flottante si je veux, ou la remettre ancrée. Donc là, je vais la remettre dans la position de la vidéo précédente, c'est-à-dire ancrée dans la barre du haut. Alors là, c'est un petit peu délicat. Voilà. Donc là, il me manque un bouton très important qui est le bouton rotation de la vue. Donc comment je vais le rajouter? Je clique ici sur ce triangle, ensuite je clique sur personnaliser, puis sur commande, et là je vais choisir la catégorie affichage. Bon, c'est ce bouton là, rotation de la vue, qui me manque. Donc je clique dessus, je glisse et je l'amène à l'endroit qui m'intéresse. Voilà, je vais pouvoir l'enlever de la même façon si je souhaite enlever un bouton. Bon, je ne le fais pas, mais on clique, on glisse et on le ramène dans cette zone là, la zone où tous les boutons sont disponibles. Donc maintenant, je vais enlever de la matière dans ce volume. Si je regarde ma fiche de travail, je vais devoir creuser, enfin je vais faire 2 trous, 2 cylindres, et les dimensions des cercles sont là, dimension positionnement des cercles, en diamètre 4, et là le positionnement par rapport à la face. Donc comment est-ce qu'on fait? Tout d'abord, il faut sélectionner, je désélectionne la rotation de la vue, il faut sélectionner la face sur laquelle on va dessiner. Alors, il faut se mettre en vraie grandeur pour pouvoir le dessiner, autrement dit se mettre perpendiculaire à la face, normal A. Là, le bouton il n'est pas directement disponible dans la barre d'outils, il faut cliquer sur cette petite flèche. Voilà. Et là, je vais pouvoir tracer mes 2 cercles qui vont me servir à enlever de la matière. Tout d'abord, je vais tracer un axe de symétrie, parce que ces 2 cercles, ils sont sur l'axe de symétrie de la pièce. Je vois que quand j'ai cliqué sur le tracé d'une ligne, ici j'ai sélectionné ligne de construction, qui me permet de tracer l'axe de symétrie. Quand j'amène ma souris, à un moment donné, alors ça c'est désélectionné, quand j'amène ma souris, je vois que mon crayon accroche un point particulier qui est le point milieu. Un axe de symétrie, c'est souvent sur le milieu d'une face, donc le SolidWorks le repère automatiquement. Donc ça me va bien. Je clique dessus, je glisse, c'est-à-dire que je déplace ma souris sans relâcher le bouton gauche, et ensuite quand je suis arrivé à l'extrémité de la face, je relâche. Voilà, j'ai ma ligne de construction qui s'est tracée. Si jamais je trace quelque chose qui ne me convient pas, donc là j'ai fait échappe sur le clavier pour sortir de l'outil ligne, je sélectionne la ligne que je viens de tracer et puis j'appuie sur la touche supprime du clavier. Donc ce que je viens de tracer disparaît. Alors je vais le refaire. Je vais le refaire d'une autre façon. Si je glisse pas, c'est-à-dire que je fais clic gauche, je relâche mon bouton, je déplace, je fais clic gauche. En faisant ça, je peux tracer des lignes multiples. Pour terminer ma ligne multiple, je double-clique. Voilà. Sauf que, évidemment, moi j'ai un morceau de ligne là qui ne m'intéresse pas. C'est pas grave, je fais échappe. Je clique sur le morceau de ligne qui ne m'intéresse pas et j'appuie sur la touche supprime du clavier. Bon, ma ligne de construction dépasse du modèle. Bon, ça, c'est pas grave du tout. C'est même le principe d'une ligne de construction. Elle peut dépasser sans aucun souci ma pièce. Voilà. Elle est juste tracée sur la face. Donc, je me remets normal A. Voilà. Donc, alors, je n'avais pas sélectionné la face au préalable, donc je ne suis pas normal à cette face. Je la sélectionne. Normal à la face. Donc maintenant, je vais tracer mes 2 cercles. Les 2 cercles qui sont ici, diamètre 4. Le premier est à 6 mm du bord de mon volume. Je clique sur l'outil cercle. Et puis là, SolidWorks va accrocher automatiquement l'axe de symétrie. Je vais tracer un cercle d'une dimension quelconque. Ici, je vais pouvoir modifier le diamètre du cercle, enfin plutôt le rayon. Dans le document, on vous dit diamètre 4, donc le rayon c'est 2. Je fais Entrée. Voilà, mon cercle a la bonne dimension, mais il n'est pas positionné au bon endroit. Je ne sais pas s'il est à 6 mm là. Donc pour le savoir, je vais utiliser le bouton ici qui s'appelle cotation intelligente. Donc je clique dessus et je vais mesurer entre le centre du cercle et le bord. Voilà, et donc là, je suis à 3 et non pas à 6. J'écris 6 avec le clavier, je valide, le cercle se déplace. Voilà.
Donc j'ai mon premier cercle qui est bien positionné et qui a la bonne dimension. Donc je vais regarder le second. Le second, il a également 4 mm de diamètre et il doit être à 24 mm du premier. Donc je recommence, je fais la même chose. Je choisis l'outil cercle, j'accroche l'axe de symétrie automatiquement. Mon diamètre est quelconque, je le modifie ici, je fais entrer ou je valide ici en cliquant sur le valider. Cotation intelligente, je vais coter de ce cercle à celui-là, je dois avoir 24 mm, j'écris 24 avec le clavier et je valide. Voilà, donc les cercles sont positionnés. Maintenant je vais enlever de la matière. Donc, pour enlever de la matière, ici, on a le bouton qui s'appelle enlèvement de matière extrudée. Donc, je clique dessus. Automatiquement, j'ai ici borgne. Alors, je vais mettre à travers tout, puisque je veux que ça traverse mon volume, ou bien je mets borgne, et à ce moment-là, il faut que je donne la dimension. Là, c'est 10 par défaut. Le côté de ma pièce, c'est 12. Donc, si je laisse 10, ben, ça ne va pas traverser. Donc, on va mettre 12 de profondeur, et on va valider. Voilà. Et si maintenant je fais une rotation de ma vue, ben, je vais avoir les trous qui débouchent des deux côtés. Voilà, vous avez enlevé de la matière sur une première face. Cette vidéo est terminée.